Allez, c'est parti. Donc, ce matin, cette semaine, est-ce que vous avez passé un bon week-end d'abord? Vous avez fait beaucoup de bricolage, vous avez mal partout? Comme ça, on est deux. Putain de terrasse. Allez, un tiers de terrasse de fer. Avance. Ouais, c'est la pluie, ouais, chouette. Dimanche, non, samedi. Bah, samedi, oui, ça a été, mais dimanche. T'as travaillé dimanche? Oh, t'es pas venu les mains vides, ça c'est très bien. T'es en retard, mais t'es pas les mains vides. Ça, c'est très élégant de ta part, félicitations. Mais où tu vas? Tu sais, le marché le samedi matin, c'est Vous avez des affaires? Ah non, il n'y a rien dedans, c'est mes affaires de sport. Ah ouais, d'accord, t'es en retard et les mains vides. Ah, j'aurais pu venir, il y avait 2 heures de retard. Mais pas les mains vides. Voilà, je vous en ai déjà parlé du savoir-être. Pas assez, apparemment. Pas assez. Bon, allez. Alors, par quoi on va commencer? Donc, cette semaine, il y a deux choses. Nous allons parler d'abord de la sécurisation des réseaux, puis nous allons parler de l'interconnexion des réseaux, c'est-à-dire les VPN. Mais d'abord, avant de parler des VPN, nous allons parler de la sécurisation des réseaux. Et pour parler de la sécurisation des réseaux, on va parler de quelque chose auquel vous allez être confronté, auquel vous avez déjà été confronté. Tout le monde connaît HTTP. Et bien nous allons parler de HTTPS. Vous allez connaître tous les secrets du HTTPS. Le S de HTTPS, c'est la sécurisation, effectivement. Et comment ce HTTP est sécurisé? Ça s'appelle le chiffrement. Alors j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez pris du café, parce que ça pique un peu. Un peu, un tout petit peu. Bon, en général, non, c'est un échec total, cette partie du cours. Tout de suite, ça foire à tous les coups. Alors, pour comprendre ce qu'est le chiffrement, oui. Quoi? Ah oui, Ah oui, oui, le chrono. Le chrono et le chat. Oh, c'est la totale louche. Ça commence bien. C'est lundi, c'est la pluie. Tout le monde. J'ai fait fermer. Putain, quelle abruti. Voilà. Donc alors, je vais essayer de vous expliquer des trucs, mais mettez quand même en doute ce que je vais vous expliquer. Hein. Je vous conseille de faire une deuxième vérification derrière. Je vais peut-être dire beaucoup de merde. Peut-être. Et le chat, il est là. Voilà, on est bien. J'ai même pas vérifié si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc je disais, le S de HTTPS, c'est le chiffrement. Comment ça fonctionne le chiffrement? Eh bien le chiffrement, c'est très simple. L'idée, c'est de partir de données qui sont en clair, comme voilà, un texte. Bonjour. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a écrit là? Ce mot-là, vous le comprenez? Ce mot-là, on va le transformer. On va le modifier. Et on va le transformer en quelque chose qui est absolument incompréhensible. Voilà. Le mot bonjour, c'est devenu FR54 RTGED. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. Ça s'est bien fait de regarder Imitation Game. Tu l'as regardé sans déconner. Ouais, j'ai bien. T'as bien fait. Ah bah c'était le moment. C'était bien. Ouais. C'était le moment parce que c'est exactement de ça dont on va parler. Alors, quand on parle de chiffrement, alors ça va être en informatique, mais c'est la même chose tout le temps. On va parler de deux choses. On va parler d'un algorithme de chiffrement. Alors, si le mot algorithme ça vous plaît pas, vous pouvez l'appeler moulinette. C'est la moulinette de chiffrement, le truc qui sert à chiffrer, et la clé de chiffrement. Donc c'est déjà deux choses différentes. Vous avez l'algorithme et la clé. On va prendre un exemple pour essayer de bien comprendre ce qu'est un algorithme de chiffrement et une clé de chiffrement. Alors, je vais essayer de commencer facile. Je vais dire que mon algorithme de chiffrement, au hasard, ce sera quoi? Ce sera décaler une lettre. Alors voilà.
une lettre, ça s'écrit pas du tout comme ça. On a déjà commencé le chiffrement. Ouais, lettre, je crois qu'il n'y a pas 3 T. Non, pas sûr. Quatre hein. sur. Non, pas sûr. Ouais, il y en a 4, c'est ça. 2, 1, Ça fait faible. 2. J'adore les mots qui ont 3 consonnes consécutives. Et comment c'est possible? Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc décaler une lettre dans l'alphabet. Voilà, c'est ça mon algorithme de chiffrement. Qu'est-ce qu'il va faire cet algorithme? Il va prendre une lettre et il va la décaler dans l'alphabet. Alors bien évidemment, ça suppose que vous savez ce que c'est l'alphabet et vous savez ce que ça veut dire décaler. Vous connaissez? Couper, décaler, couper, bah c'est ça. C'est couper, décaler. Alors, l'alphabet, est-ce que ça va? Alors, on va d'abord être sûr c'est quoi l'alphabet. L'alphabet, ça va de A à Z. A, B, C, D, il y a combien de lettres? 26 lettres dans l'alphabet, on s'arrête là. On décale les lettres de l'alphabet. Donc la base, on a la bonne base. Donc ça, c'est mon algorithme, décaler les lettres dans l'alphabet. Et à cet algorithme, je vais associer une clé. La clé, ce sera quoi? Ce sera de combien je décale. Parce que décaler les lettres, ça c'est l'algorithme. Mais si je fais plus 1. Voici ma clé que je vais utiliser pour chiffrer mon mot de départ. C'est comme HAL et IBM. C'est comme à l'IBM, exactement, sauf que c'est pas... Enfin, alors, ça dépend de quel sens tu parles. Ça peut être plus 1 ou moins 1. Donc, résultat, mon mot de départ, c'est bonjour. La première lettre, c'est un B. Donc, si je passe mon mot bonjour dans mon magnifique algorithme de chiffrement, tac, 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 chaque lettre va être modifiée. Donc, le B de départ, je vais le passer dans l'algorithme qui dit décale-toi de plus 1 dans l'alphabet. Donc, le B va devenir quelle lettre? C. Donc, mon mot bonjour, ça va devenir, non pas bonjour, mais C. Après, le O, ça devient P. Le N devient O. Le J devient K. Le O devient P. Le U, V. Et le R, voilà. Donc je viens de chiffrer le mot bonjour. Le mot bonjour maintenant, c'est devenu spokakpv. Eh, spokakv. C'est une autre façon de dire bonjour. Ramsey, Sérieux, c'est tiré le même il parle en algorithme. Sérieux. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens d'expliquer? Alors, j'ai compris le principe, mais est-ce que tu peux réexpliquer la définition que tu as donnée de la clé de chiffrement? La clé de chiffrement, c'est... Alors, c'est compliqué. C'est ce qui sert à faire fonctionner l'algorithme de chiffrement. C'est le complément. Vu que l'algorithme, c'est faire une action. D'accord? Mon action ici, c'était décaler les lettres dans l'alphabet. Mais il faut savoir de combien je me décale. De plus 1, plus 2, plus 5, moins 2, moins 4. Dans quel sens je me déplace dans l'alphabet? C'est ça la clé. C'est un petit peu comme un coffre-fort et la combinaison pour ouvrir ou fermer le coffre-fort. Le coffre-fort, c'est l'algorithme, c'est ça qui va chiffrer les données. Et la clé de chiffrement, c'est le code qui permet d'ouvrir ou fermer le coffre. Donc ça, c'est extrêmement important comme notion au niveau du chiffrement. Vous avez l'algorithme de chiffrement et la clé de chiffrement. Ici, cet algorithme dont je vous parle, il paraîtrait que, selon la légende, Jules César l'utiliserait sur les champs de bataille. Ça s'appelle l'algorithme de César, celui-là d'ailleurs. Moi, j'ai jamais vu en vrai. Hein. Bah, on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéo YouTube, tu vois. Il n'y a aucun vlog qui est, tu vois, sur le terrain. Alors, je vais décaler les messages de César. Pff, que dalle. Ils ont trouvé ça sur des vases. Ouais, non, sérieux, faut pas déconner. La légende voulait que ce soit ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Donc ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un chiffrement symétrique. Alors pourquoi c'est symétrique? Parce que pour chiffrer mes données, on a utilisé quel algorithme? C'était décaler les lettres dans l'alphabet. Et pour déchiffrer, on va utiliser décaler les lettres dans l'alphabet. C'est le même algorithme, il sert à chiffrer et à déchiffrer. Simplement la clé, on l'inverse. C'est la même clé. Pour déchiffrer les données,
Je sais que pour chiffrer, j'ai fait plus 1. Pour déchiffrer les données, tac, 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 je fais le même algorithme. Et c'est, entre guillemets, la même clé, mais elle est inversée. Au lieu que ce soit un décalage plus 1, je fais moins 1. Et bien sûr, si je repasse mon texte dans le même algorithme, mais avec une clé inversée, bah, si on fait un décalage de moins 1, ça va redonner le mot. Bonjour. Bah, ça redevient bonjour. C'est ça le chiffrement. Le chiffrement, c'est tout le temps la même chose. Vous avez des données en clair. Ces données en clair vont passer dans un algorithme de chiffrement. Ça va donner des données chiffrées. Les données chiffrées, on va les passer dans un algorithme de déchiffrement. Et ça va vous donner les données en clair. L'algorithme qu'on utilise ici, c'est un algorithme symétrique. Chez la chimère. La chimère et le Bellérophon. Oui, j'ai regardé Mission Impossible 2 il y a pas longtemps. C'est l'argument symétrique. Je décale dans l'alphabet pour chiffrer et je décale dans l'alphabet pour déchiffrer. Ça va? Des questions? Non. Mais c'est très facile. Alors, par contre, est-ce que c'est un algorithme qui est très fort? C'est-à-dire, est-ce que le résultat du chiffrement, il est solide dans le sens où un vil hacker, ou si on se met à l'époque de Jules César, un ennemi intercepte le message chiffré? Bon, il faut savoir qu'à l'époque, les messages, ils étaient transférés à pied. Hein. C'est des mecs qui couraient avec des... Sur les champs de bataille, il n'y avait pas trop de pigeons. Non, 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 non. Il y avait des hommes qui couraient. Marathon, ça vous dit quelque chose? Le mec a couru 43 km pour aller chercher de l'aide. Il a amené un message. Hein. C'était ça. Hein. Donc, bah, il courait, mais évidemment, les messagers pouvaient se faire intercepter par l'ennemi. Donc, il fallait qu'ils aient un message chiffré. Donc, est-ce que là, avec ce chiffrement-là, bah, les ennemis qui réussissaient à choper un messager, ils pouvaient lire ça? Pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué comme chiffrement. Donc, il n'est pas du tout solide. Il n'est pas du tout fort, ce chiffrement. C'est très facile de l'intercepter. Pourquoi c'est très facile? Parce que vous allez avoir des séquences qui se répètent. Je vous donne le truc ici. Je regarde le mot bonjour, j'ai 2 fois la lettre O. Mais à chaque fois, le chiffrement de la lettre O, ça donne tout le temps la même lettre. Alors, ça c'est ce que font les pirates. Quand on veut déchiffrer quelque chose qui est chiffré, on cherche des séquences qui se répètent. Si c'est la même séquence qui se répète régulièrement, on va pouvoir plus facilement retrouver la clé. C'est ça qui va être plus facile. Donc les pirates, c'est ce qu'ils cherchent. Évidemment, là, mon chiffrement est tout pourri. Alors vous pourriez me dire, on n'a qu'à changer la clé. Bah oui, j'ai qu'à mettre plus 3, plus 5, moins 2, ça ne changera rien. Comme ce sera le même décalage dans l'alphabet à chaque fois, le P, le B, le A, enfin toutes les lettres seront chiffrées et ça donnera le même résultat. Donc c'est pas terrible. L'idéal, c'est de ne pas chiffrer avec un chiffre. C'est de chiffrer avec un mot. Utilisez non pas un numéro pour chiffrer, mais chiffrer avec un mot. C'est-à-dire que l'idée, ce sera toujours le même algorithme. Ce sera toujours décaler les lettres dans l'alphabet. Mais ma clé de chiffrement, c'est plus un chiffre. C'est un mot, c'est des lettres. Alors attention, c'est maintenant que ça va piquer. Au lieu de faire plus 1, je vais faire plus PSG. Mon algorithme de chiffrement, c'est tout le temps le même. C'est toujours décalé dans l'alphabet. Mais le mot, la clé de chiffrement, c'est un mot. Et c'est plus un chiffre. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer que chaque lettre va être chiffrée grâce au mot-code. Et ça va se passer comme ça. En fait, au lieu de faire plus 1, je vais vous parler que de B. Hein, là. On fait la première lettre. Tout à l'heure, on a fait B plus 1. Et bien là, on va pas faire ça. On va faire B plus la position de la lettre P dans l'alphabet. P,
c'est la combienième lettre de l'alphabet? Ah, c'est là que ça pique. Oh putain, merde, faut connaître l'alphabet. Oh la vache. A, B, C, D, E, F, G, H, 14, I. 15. Là, 14 ou 15. 14, 15, bon, c'est 16. D'accord. Ça veut dire que je vais pas faire B plus 1, mais je vais faire B plus 16. Donc ça va m'amener à quelle position dans l'alphabet? 18. Ça fait que mon B va devenir quelle lettre? Oh là 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 là, faut connaître la 18e lettre de l'alphabet. R. Ça devient R. Même chose pour le O. Pardon. Même chose pour le O. La lettre O, au lieu de rajouter plus 1 comme j'ai fait tout à l'heure, ou plus 15 comme j'ai fait là, c'est plus le même chiffre. C'est de la lettre O, il faut que j'additionne la position de la lettre S. S, c'est la combienième lettre de l'alphabet? C'est la 19e lettre. Donc il faut faire O plus 19. Aïe. 34. Ah ouais, mais il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, comment on fait? On fait la boucle. Effectivement. Après la lettre Z, qui est la 26e, la 27e c'est A. La 28e c'est B. C'est C, etc. On fait le tour. On reboucle sur le même alphabet en fait. Et du coup, ça reste du chiffrement Symétrique, oui bien sûr. Parce que là je suis en train de chiffrer. Donc vous avez compris le principe. Il va falloir ajouter le poids, la position de la lettre qui se trouve en dessous. Donc le résultat, bah, ça va pas du tout être le même. Donc ça fait R, D, F, G. Bon, j'écris n'importe quoi. Je fais R, D, voilà, bon, j'écris J, O, U, R, j'ai oublié une lettre. Bon, je fais, pas grave. Et pour déchiffrer, c'est la même chose. Je vais utiliser le même algorithme qui disait je dois me déplacer les lettres dans l'alphabet, mais je vais faire moins le mot code, moins la clé de chiffrement, avec exactement la même technique, c'est-à-dire que je vais replacer le mot code en dessous ce que je dois chiffrer, et je vais soustraire la position de la lettre P. La lettre P, c'est toujours la 16e lettre de l'alphabet, donc il faut que je fasse mon R moins 16 positions, ça redonnera B. Ça redonnera mon bonjour. Ah ben, ça redonne mon bonjour ici. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué à faire, mais ça fait que le chiffrement, il est plus fort. C'est beaucoup plus complexe de déchiffrer un chiffrement qui est fait avec un mot, plutôt que de le faire avec juste un chiffre, évidemment. Alors vous allez me dire, oui mais mon PSG il est trop court là, j'ai que 3 lettres pour mon mot code. Bon bah c'est pas grave, vous le répétez autant de fois que vous avez besoin. Donc je vais remettre mon PSG en dessous, bonjour, et puis je le remets, je le répète, je le répète, je le répète, autant de fois que j'en ai besoin pour chiffrer tout le texte. En plus là vous imaginez, je chiffre qu'un mot. En général c'est des textes entiers, c'est des lettres, des documents, des messages. Donc tout est chiffré avec ce mot code là. Et là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous avez l'œil. Et vous me dites, mais ton chiffrement c'est de la merde. Le O, c'est toujours pareil. Mais le O il est chiffré 2 fois par la lettre S. Sa mère les paupiettes. Mais quelle mauvaise idée d'avoir choisi ce mot code là. Il est trop court. Plus vous avez un mot code, plus vous avez une clé de chiffrement qui est petite, plus il y a de chances qu'on ait des séquences qui se répètent. Qu'on a de chance de retrouver le même chiffrement. C'est pour ça que ça, c'était une mauvaise idée. J'aurais mieux fait d'écrire PSG champion. Ah, là c'est mieux. Ah oui, PSG surtout champion. avec le Z, Pardon? surtout avec le Z, ça va être compliqué à craquer. Eh, pas mal, hein. PSG. Alors, j'ai mis un espace. Question, évidemment, dans les alphabets, on va intégrer les majuscules, les minuscules, les chiffres, les caractères non alphanumériques, ce qui fait que l'alphabet de fonctionnement, c'est pas un alphabet qui a 26 caractères. Il en a 70, 80. Plus votre alphabet est long, plus vous avez de chances de faire un mot code compliqué, plus vous pouvez faire une phrase code. Plus elle sera longue, plus votre clé de chiffrement sera forte, plus votre chiffrement sera fort. Donc évidemment, avec du PSG champion, c'est mieux. Avec du PSG champion 2024, c'est mieux. Avec du PSG champion 2024, non, c'était pas espace point d'exclamation. Aussi. Si, c'est espace point d'exclamation, pardon. Oui. Mais si c'est PSG championne,
c'est sans espace, etc. PSG champion de la LDC 2020. Ouais. Non, 2024, c'est pas bon. Allez, je mets 2025. Voilà, plus votre phrase de chiffrement sera longue, compliquée, qui elle-même n'utilise pas des chiffres identiques, des lettres identiques. Plus ça utilise des variables différentes, plus c'est fort. Donc là, ce sera mieux en utilisant ça. Donc ça, PSG champion de 2025, c'est la clé. Exactement. C'est ma clé de chiffrement. Tu vois qu'elle est tout de suite plus puissante que juste plus 1. Ou que plus PSG. Ou que plus PSG champion. Plus elle sera longue, et évidemment, c'est carrément mieux quand c'est... Voilà. Ça c'est une clé de chiffrement très puissante. À ce stade, c'est pas une clé de cryptage, ça. Alors, le cryptage, c'est un mélange de plus... Alors, quand tu... Là, c'est encore. Non, mais quand tu parles aux psychorigides, ils vont dire « Non, ça, c'est pas le cryptage, parce que le cryptage, c'est que pour les... » C'est des connards. Le chiffrement, c'est un des outils du cryptage. Voilà. Mais c'est la même chose. On dit algorithme de chiffrement, mais c'est algorithme de cryptage aussi. C'est pas... Te prends pas la tête avec ça, sauf si tu tombes sur un psychorigide qui fait « Ah non, le chiffrement et le cryptage, c'est pas pareil. » Donc tu lui demanderas qu'il te l'explique ce jour-là. Et tu diras « Oui, ah oui, tu as raison. » Moi, je dis ça parce qu'après, je me retrouve avec des messages sur le chat. « Ah non, c'est pas du cryptage. » C'est pareil. Chiffrement et cryptage, c'est pareil. Tu as un algorithme de cryptage et une clé de cryptage. Donc tout ce que je vous ai dit, vous mettez chiffrement, entre parenthèses cryptage, c'est pareil. C'est la même chose. D'ailleurs, ça s'appelle la cryptographie, tout ça. Pas pour rien. Donc voilà, ça c'est une belle clé de cryptage. Ça c'est pas mal. Ça veut rien dire, elle va être compliquée à retrouver. Le résultat du chiffrement que j'aurai avec ça, ce sera solide. Parce qu'elle est longue en plus. Plus elle est longue, plus c'est long, mieux c'est. Pour le chiffrement. Ce qui paraît. Et pour déchiffrer, c'est la même clé. Alors pour revenir à cette légende de Jules César, le matin, ou plusieurs jours avant, enfin bon, peu importe, il y avait des messages, il y avait Jules et ses généraux qui se réunissaient et qui choisissaient l'algorithme. Ils disaient, pour cette bataille, on va utiliser, admettons on prend celui-là, on décale dans l'alphabet. Très bien. Il n'y a que les généraux qui connaissent l'algorithme de chiffrement. Mais chaque jour, ils changeaient la clé de chiffrement. Sauf que le général, il était parti pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'était difficile de se souvenir de clés comme ça. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un bâton. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le bâton de maréchal? C'est un symbole du pouvoir, le bâton. Le bâton les généraux, ils sont souvent représentés par un bâton. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient un bâton, mais ce bâton, il était sous forme conique. C'est-à-dire qu'il était plus épais au départ qu'à l'extrémité. Un peu comme une canne. Les cannes, souvent, elles sont comme ça. Avec ce bâton, attaché au bâton, il y avait une lanière de cuir. Et sur cette lanière de cuir, il y avait plein de symboles. Il y avait ces symboles-là. Et chaque jour, il était prévu de faire un certain nombre de tours avec le ruban en cuir et d'aligner les lettres. Et plus on serre, ça donne pas les mêmes chiffres. Vous avez plus de tours quand vous serrez beaucoup. Et vous avez moins de tours quand vous serrez moins. Ce qui fait, suivant le serrage, ça donne pas le même mot code. Ça donne pas la clé de chiffrement. C'est pas la même. Le nombre de tours, qui décide du nombre de tours? Alors justement, ça a été prévu dès le départ. Alors il y a 2 histoires. Il y en a une qui dit, les généraux, ils savaient que le lundi, c'était 10 tours. Le mardi, c'était 5 tours. Le jeudi, c'était... Voilà, ils avaient prévu ça au départ. Sauf que les généraux, ils ne pouvaient pas se souvenir de tous les mots codes. Hein. Donc, ils faisaient leur tour suivant les jours. Il y en a un autre qui disait, quand les messages y partaient chiffrés. Donc, il y a un messager qui partait avec le message chiffré. Et il y en a un deuxième qui partait avec le nombre de tours. Ça veut dire que l'ennemi, s'il voulait déchiffrer le message, il fallait qu'il chope. Ah non. Il fallait qu'il chope le message, le messager qui a le nombre de tours, mais il lui faut la canne. Il faut la canne avec la lanière de cuir. C'est qui l'a? C'est le général.
Donc faut qu'il chope un général, un messager, un deuxième messager. Fallait choper beaucoup de monde. Hein. Alors déjà, le problème c'est que si tu interceptais le mec à quel nombre de tours, le général il pouvait rien faire. Donc en général c'était pas ça, il le savait à l'avance. Mais c'est pour ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans des films, les généraux, avant de se faire choper, ils brisent leur bâton. Ils le cassent le bâton, ils le coupent en petits morceaux, pour justement, si l'ennemi chope le bâton, ben, il pourrait déchiffrer. Il pourrait essayer, tu vois, il pourrait faire du brute force et tenter tous les trucs. Donc c'est plus que symbolique le bâton de général. C'est parce que c'était un outil pour déchiffrer le code. Et ça, c'est l'histoire d'Imitation Game. Donc je vous conseille très fortement de voir ce film. C'est l'histoire d'Alan Turing, qui a inventé le premier ordinateur pour casser le code de la machine qui servait à chiffrer les messages de l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, pour justement retrouver la clé de chiffrement. Parce que l'algorithme, ils l'avaient. Hein, ils ont récupéré à voler la machine qui servait à chiffrer et à déchiffrer. C'est un algorithme symétrique. Chiffrement, déchiffrement, c'est la même machine qui le fait. Mais il fallait la clé. Il faut la clé de chiffrement. Il faut la clé de cryptage. Et lui, il a inventé l'ordinateur qui permet de tester toutes les combinaisons en partant d'un message chiffré, de l'algorithme. Il a réussi à recalculer la clé. Et c'est grâce à ça, il paraît que la guerre a duré 3-4 ans de moins, je crois, que s'ils n'avaient pas réussi à casser le code. Donc ça s'appelait Enigma. Pardon ? Ils l'ont bien remercié pour ça. Ils l'ont bien remercié, oui, ils l'ont tué, ils l'ont castré. Il était homo. À l'époque, en Angleterre, c'était pas bien... Bah déjà, il n'est pas allé en prison pour ça. Ah ben, des héros comme ça, il y en a beaucoup, hein, qui sont pas très bien remerciés pour ce qu'ils ont fait. Mais apparemment, on n'a jamais pu reconstruire sa machine, c'est ça? Je sais pas. Alors, apparemment si, parce que c'est ces travaux qui ont créé les premiers processeurs, ils sont basés là-dessus. Donc la logique, les machines de Turing qu'il a inventées, c'est la base des ordinateurs d'aujourd'hui. Donc, alors je sais pas si on a recréé la même machine. Ce serait, je sais pas, parce que bon, elle avait été faite dans le secret, enfin on le voit bien dans le film. Hein. Ils étaient que 7 à travailler, 6 ou 7 je crois, à travailler dessus uniquement. Est-ce que justement après la guerre, ils ont pas dit, allez, on le met de côté ce monsieur, on met de côté ses travaux, on s'en resservira plus tard. Je crois pas qu'on sache vraiment la vérité. Mais toujours est-il qu'on dit que c'est le père de l'informatique, Alan Turing, parce qu'il a créé le premier ancêtre de l'ordinateur pour casser ce code-là, pour justement récupérer les clés de chiffrement. Et tout le challenge était que, eh bien, il y avait un jour pour le faire. Parce que la clé de chiffrement était changée tous les soirs à minuit. Donc ils avaient à partir de minuit les nouveaux messages chiffrés avec le nouveau, la nouvelle clé de chiffrement. Et ils avaient 24 heures pour essayer de casser la clé de chiffrement. Et s'ils mettaient plus de 24 heures, ça ne servait plus à rien. Le lendemain, elle était changée la clé. Le bien belle époque. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va sur le chiffrement symétrique? Donc un texte en clair, enfin des données en clair, un algorithme de chiffrement, on associe ça à une clé de chiffrement, plus cette clé est compliquée, plus le chiffrement sera fort. Et comme c'est un algorithme symétrique, je vais utiliser le même algorithme et la même clé pour déchiffrer les données. Ça va, c'est facile. Parfait. Nous allons pouvoir passer maintenant à la vraie problématique. C'est le chiffrement asymétrique. Parce que ça, c'était symétrique. Alors, l'avantage du chiffrement symétrique, c'est qu'il est très simple à faire. Oui, vous avez l'algorithme et la clé. C'est très rapide de chiffrer des données. C'est très rapide de déchiffrer des données. Mais, avec un ordinateur suffisamment puissant, ça se casse. Parce que pour chiffrer et déchiffrer, c'est la même clé. Donc, on allait un petit peu plus loin. Et on a mis en place un autre algorithme. C'est le chiffrement asymétrique. Alors, comment ça fonctionne? J'ai toujours mon texte en clair. Et je vais devoir le chiffrer. Donc, quand je vais le chiffrer, j'ai toujours
Allez, hop, mon algorithme. Algorithme. Pas de H. C'est un si et c'est un i. Mais il est pas là. C'est un i en français. C'est un. Ah ouais, mais c'est pour ça que je l'écris ouais. trop en anglais, moi. Et il y a un H. Oui. Il était là. Comment on peut inventer des mots comme ça? Donc j'ai mon algorithme. Alors, ça va marcher pareil. Vous avez votre algorithme de chiffrement et vous avez votre clé. Attention, cette fois c'est la clé de cryptage. Le texte passe par l'algorithme et la clé de cryptage. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne du texte chiffré. Jusque-là, tout va bien. Vous devez maintenant le déchiffrer. Et bien, c'est là où c'est plus pareil. Pour le déchiffrer, il va falloir une autre clé. C'est pas la même. C'est pas la clé de cryptage qui sert à décrypter. C'est deux clés différentes. C'est pour ça que ça s'appelle un chiffrement asymétrique. Même un- Vous avez une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. Et c'est pas la même. C'est deux clés complètement différentes. Alors c'est un chiffrement qui est beaucoup plus compliqué, mais qui est beaucoup plus fort au niveau du résultat et de la sécurité qu'on peut avoir avec ça. C'est beaucoup plus sécurisé le chiffrement asymétrique que le chiffrement symétrique. Parce que c'est pas la même clé. Et ça veut dire que la puissance qu'il faudrait pour récupérer la clé de chiffrement, la clé de déchiffrement, c'est monstrueux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de trucs, oui, mais avec un ordinateur, pendant 100 ans, en le faisant tourner, on va pouvoir le casser. C'est ce chiffrement-là. C'est celui-là. Le chiffrement symétrique, un claquement de doigts, ça se... Ah mais enfin, ça dépend de la clé. Bien sûr, ça dépend de la clé. Mais c'est très... Vous avez peut-être entendu parler des ordinateurs quantiques. Et on vous a dit que lorsque les ordinateurs quantiques seront au point, toute la sécurité informatique va sauter. C'est vrai. Ils auront la puissance de calcul suffisante pour casser les chiffrements asymétriques qu'on utilise aujourd'hui. Les ordinateurs d'aujourd'hui, pour casser HTTPS, c'est 100 ans. Un ordinateur quantique tel qu'ils le font aujourd'hui, c'est 1 seconde. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'il y aura les ordinateurs quantiques, il y aura du chiffrement quantique. Ils vont faire la même chose. Vous imaginez bien, les assurances, les banques, tout ce qui manipule de l'argent, ils vont pas dire « Ah ben mince, ah ben c'est foutu, ah ben là, ça c'est ballot, tout le monde peut accéder à nos données hyper facilement. » Non, non. Bien sûr, il y aura à l'avenant du chiffrement quantique. Donc pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est vrai que c'est tout à fait possible. Si dans le feutré, dans le secret, Google, la Chine, la Corée du Nord, machin, ils ont réussi à faire un ordinateur quantique, oui, ils peuvent casser HTTPS, tous les chiffrements qu'on utilise aujourd'hui, ils peuvent les casser en 1 seconde. S'ils ont réussi sans le dire. Ça fait froid dans le dos, hein? Mais on a combien de temps de ça? On ne sait pas. Parce qu'il y a des On ne sait pas parce qu'on ne peut en parler que des informations qu'on en a. Et les informations qu'on a, c'est celles qu'ils nous donnent. Alors, tu crois que Google, ils font des trucs en secret sans nous le dire? Tu crois que la Corée du Nord, ils feraient des trucs... la Chine? Les États-Unis? Non, non, je pense que c'est des gens assez transparents. Et ça reste des scientifiques qui font ça. Donc, la communauté scientifique, on sait qu'elle est unie, ils s'échangent tous leurs travaux. C'est pour faire... ça fait avancer l'humanité. En globalité. Oui. Je crois qu'ils nous montrent que les trucs qui sont faits par des stagiaires. En fait. Ah oui, ouais, on a réussi à faire 2 qubits. Oh là, génial. Ah, il faut acheter des actions sur les ordinateurs quantiques. La guerre aussi, là, en ce moment, c'est bien. Ouais, non, mais Faut acheter du Dassault. Je sais pas. C'est pour ça que je te demande à combien de temps on est de ça. Est-ce que c'est- On n'en a aucune idée. On sait pas, hein. Et, à mon avis, bon, ça c'est mon avis personnel, quand ils y seront, ils le diront pas. Ah oui, On ils ne le vont saura faire que- bien, 10 ans plus tard, Et encore. et encore. C'est comme la voiture qui roule à l'eau. La voiture qui roule à l'eau. Ça y est, ça commence. Non, non, mais dans 5 minutes, il nous dit qu'on a marché sur la Lune, tu vas voir.
Bon, donc voilà. Donc, ce qui est très important de savoir, et c'est ça, je vous dis tout de suite, c'est ça qui va vous faire le plus chier, c'est qu'il y a deux clés. Il y a une clé qui sert à chiffrer et une clé qui sert à déchiffrer. Ce sont donc deux clés différentes. Comment ça D'accord. fonctionne? Et donc, comment ça va fonctionner tout ça? Parce que je vous ai dit que ça, c'est utilisé par HTTPS. Donc, comment ça fonctionne? Alors, on va prendre un exemple. Hi guy. Hi man. On va prendre un exemple du genre, et ben voilà, je suis un ordinateur, je suis un serveur et ben, je suis un utilisateur. Hop. Pardon. Hop. Ah non, 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 je fais n'importe quoi. Voilà, j'en ai fait un petit peu trop. J'en ai fait un petit peu trop. Donc je suis sur mon ordinateur et je veux faire HTTPS au hasard www.ilovepsg.fr, mon site préféré sur lequel j'achète les maillots de mon équipe favorite. Évidemment, l'objectif, comme bah, ça va être un site marchand, je vais mettre ma carte bleue, machin, l'idée ça va être quand même de sécuriser les données. N'est-ce pas? Jusque-là, tout va bien. Donc ça veut dire que quand je vais me connecter, je voudrais que les données soient chiffrées entre nous deux. Donc ça, ce que vous devez retenir, et c'est ce que je n'arrive pas à faire retenir, l'étape numéro 1, c'est un échange de clés. Parce que comme pour chiffrer, il faut la clé de cryptage, il faut la clé de chiffrement. Le premier truc qui est fait, eh ben, c'est que le serveur, il va envoyer la clé de cryptage de... Pardon. Oh là là. Clé de cryptage de... Voilà. La clé de cryptage, le serveur, il a sa clé de cryptage. Qu'est-ce qui se passe? Première étape, il envoie la clé de cryptage ici, sur le poste. D'accord? Avec cette clé de cryptage, on peut chiffrer les données. Donc les données qui vont après aller depuis le client vers le serveur, elles sont chiffrées. Donc je vais envoyer des données. Bon, je vais mettre ça, là c'est mes données. Au hasard, par exemple, je mets ma carte bleue. Voilà, je mets mon numéro de carte bleue, tatata. Comme je vais envoyer ça au serveur, ben, ces données, je veux qu'elles soient verrouillées. Tac. Elles sont verrouillées grâce à la clé de chiffrement du site internet. Donc mes données, elles arrivent, donc, ben, comme elles sont chiffrées, ça donne ça. Hein. Mes données vont transiter sur le réseau. Elles sont chiffrées. Hein, jusqu'au serveur qui doit récupérer ma carte bleue pour payer. Et le serveur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a la clé de décryptage. Il a une deuxième clé. Grâce à la clé de décryptage du site internet, il va pouvoir décrypter ces données-là, hop, et accéder à mon numéro de carte bleue, etc. pour faire le paiement. Donc très important, je vous le refais, quand vous voulez faire du chiffrement asymétrique, la première étape, c'est un échange de clés. C'est-à-dire que la clé de chiffrement est envoyée à la personne qui doit chiffrer les données. La personne chiffre les données sont envoyées chiffrées. L'autre, bah, le destinataire, reçoit les données chiffrées et il peut les déchiffrer. Très important, en chiffrement asymétrique, la toute première étape, c'est un échange de clés. La clé de chiffrement est envoyée à la personne qui doit chiffrer les données. Ce serait comme si je reprends le truc des généraux, si on reprend César, si un général a besoin d'un message, eh bien le général il doit d'abord envoyer sa clé de chiffrement à César. Donc il y a un messager qui part vers César, qui donne la clé de chiffrement à César. César il chiffre les données. Les données elles arrivent chiffrées au général, et le général il a la clé de déchiffrement.
on va donc rajouter là-dedans Kim, le vil hacker coréen. Parce que l'objectif, c'est de se protéger de Kim. Alors, avant que j'ajoute Kim, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là-dedans? Vous voyez la mécanique? J'ai une clé de chiffrement. J'envoie la clé de chiffrement à celui qui doit chiffrer les données. Il chiffre les données. Je récupère les données chiffrées. Et je peux les déchiffrer parce que j'ai la clé de déchiffrement. J'utilise très souvent cette image-là. Un petit peu la clé de chiffrement, c'est comme un coffre-fort. Vous envoyez un coffre-fort à quelqu'un. Il met les données dedans, il ferme le coffre. Il vous renvoie le coffre. Et vous, vous avez la clé du coffre. Ou la combinaison pour ouvrir le coffre, si vous voulez. Et donc, vous pouvez ouvrir le coffre. C'est ça l'image. La clé de chiffrement, elle sert à chiffrer. Et la clé de déchiffrement, elle sert à déchiffrer. Donc en aucun cas on peut déchiffrer avec la clé de chiffrement. En aucun cas. C'est comme si tu peux... Est-ce que tu peux ouvrir un coffre-fort avec un coffre-fort? Eh non, tu peux pas. Un coffre-fort, ça sert à fermer les données dedans, point. Hein. Il faut la clé pour ouvrir le coffre-fort. Non, on peut pas. C'est l'intérêt du système. L'intérêt du système, c'est que la clé de chiffrement, tout le monde peut l'utiliser. Si on prend Kim, c'est maintenant qu'il faut que je mette Kim dans l'équation. D'accord? Donc je vais mettre Kim, le vil hacker coréen. Donc le méchant Kim, il est là. Donc lui c'est Kim. Tac. Pas écrire en plus gros. Ah, en plus gros Kim quand même. Voilà, c'est Kim le vil hacker coréen. Kim le vil hacker coréen. Donc si on reprend depuis le début ce qu'on avait fait, première étape c'était échange de clés. C'est-à-dire la clé de cryptage de I Love PSG, elle part sur le réseau jusqu'au poste de l'utilisateur. Mais Kim, il est sur le réseau lui. Il est très fort Kim. Il intercepte, il fait ce que vous voulez. Il récupère cette clé. Avec cette clé de cryptage, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah si, il peut crypter des données. Voilà, il peut chiffrer des données. Il a intercepté le coffre-fort. Ah, puis en aucun cas, il peut décrypter avec. C'est impossible. Enfin, c'est là où c'est sauf avec un ordinateur quantique. Donc dans l'état actuel, on va dire, de nos composants informatiques grand public, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. S'il a 100 ans devant lui, il peut. Eh ben rien. Justement, ce système, il sert à ça. Il sert à ce que justement, si Kim intercepte la clé de chiffrement, ça lui sert à rien. C'est fait pour se protéger. Ça sert à ça. Ça sert à ce que Kim, il a intercepté quoi? Une clé de chiffrement, ça lui sert à rien. Il intercepte, imaginons, il intercepte le message chiffré aussi. Hein. Donc il a récupéré ce message-là. Donc il a des données chiffrées. Il a une clé qui a servi à chiffrer ces données-là. Donc il a les données avec le cadenas, hein, elles sont verrouillées. Qu'est-ce qu'il peut en faire, Kim? Sans ordinateur quantique, ou sans avoir 100 ans devant lui, il ne peut rien faire. Ces données sont sécurisées. Elles sont verrouillées, elles sont... À part avec le facteur temps quantique, il ne peut rien en faire. C'est ça l'intérêt, parce que, évidemment, tout ce trafic-là se passe sur Internet. Et sur Internet, on peut intercepter des données, il y a des gens mal intentionnés qui traînent sur Internet. Ça sert à ça. L'objectif, c'est sécuriser notre trafic sur Internet. La clé de décryptage, elle bouge pas, elle reste sur le serveur. Exactement. La clé de décryptage reste sur le serveur. Ça bouge pas. Si tu reprends l'exemple du coffre-fort, c'est-à-dire que le serveur, il envoie le coffre-fort. À l'utilisateur. Le coffre-fort, il met son message dans L'utilisateur, il chiffre en mettant dans le coffre-fort, oui. Il peut ouvrir le coffre-fort, c'est ça? Non, mais il arrive. Oui, mais c'est là où c'est la limite de l'image du coffre-fort. C'est une boîte aux lettres. On va dire qu'il arrive ouvert. Ah, d'accord. Il arrive ouvert. Et le message dit, tu peux le fermer qu'une fois. C'est séromagnétique, digicode, empreinte digitale, si tu veux. On peut dire ça. C'est vrai que l'image de la clé, du coffre, de la serrure, ça c'est limite quand même. Parce qu'effectivement, oui mais une clé, on peut la copier la clé. Si je suis serrurier, je peux crocheter la serrure. Oui, ben là, il faut un serrurier quantique. Comme il dit, c'est une boîte aux lettres où on peut mettre le message dans la boîte aux lettres, puis c'est ça Oui, plus, tu peux pas la sortir. du coup, mais on peut pas ouvrir la boîte aux lettres. Et oui, on peut pas. Un peu comme nos boîtes aux lettres jaunes. Les boîtes aux lettres jaunes, on pourrait dire,
bah, elles sont sécurisées, elles sont chiffrées, parce que nous on met les messages dedans, mais on peut pas ouvrir la boîte aux lettres. Le facteur. Il n'y a que le facteur qui a la clé privée, on va dire. Ok, bah ça, j'aurais pas dû le dire. Donc, ces clés, elles portent des noms. Les clés de cryptage, ça s'appelle une clé publique. Et la clé de décryptage, ça s'appelle une clé privée. Et elles portent bien leur nom. La clé privée, elle est privée. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, elle reste sur le serveur. Ah oui, elle est privée. Alors que la clé publique, elle est publique, on peut la balancer à tout le monde, on peut même l'envoyer gentiment à Kim. On peut lui envoyer. Cette clé, elle sert qu'à chiffrer. Il pourra rien en faire. Il fait tiens, c'est cadeau, fais-toi plaisir. Entraîne ton ordinateur quantique, Kim, vas-y, tu peux le prendre. Du coup, la clé privée, elle sort jamais du serveur en fait. Encore une troisième fois, non, toujours pas. Jamais. Il faut pas. C'est d'ailleurs ça que fait Kim. Lui, ce qu'il préfère, c'est attaquer le serveur pour récupérer la clé privée du serveur. Parce que s'il a chopé la clé privée, fin de l'histoire. Ah bah là, c'est fini. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dis-moi, quand on entend souvent les entreprises qui ont eu des fuites de données, par exemple, enfin Free en a fait partie et tout, je me demandais, est-ce que c'est parce qu'ils n'utilisaient pas ce système-là? Alors, tout le monde utilise ce système-là. Ah, ok. Je t'ai dit, c'est ce qu'on a fait quand on fait du HTTPS. Bah oui. Free n'utilise pas HTTPS? J'en serais extrêmement étonné. C'est juste Non, qu'il y a non. quelqu'un qui a réussi à Quand il y a des déchiffrer, fuites en de fait. données, Ouais. alors je te donne des stats, hein, mais 80% c'est des fuites internes. Non, c'est pas des failles de sécurité. C'est un salarié. C'est quelqu'un qui est dans la boîte. C'est pour ça que vous avez tous regardé l'excellentissime série Mr. Robot. Et Mr. Robot, les vrais hacks qu'il fait, les vrais, il est dedans. Il passe par l'intérieur. Parce que justement, ce système-là, si t'as pas d'ordinateur quantique, tu peux pas passer. 80, j'ai dit 80, c'est peut-être 90% des attaques, des vols de données, etc. C'est en intérieur. C'est en intérieur. La dernière grosse attaque que j'avais vue, c'était quelqu'un qui avait piraté, non, faut que j'enlève piraté, qui était passé par des caméras automatiques dans les studios des chaînes de télé. C'est une chaîne de télé internationale française qui s'était fait pirater. Pardon, faut pas que je dise pirater, pardon. Des gens avaient pénétré leur réseau, ils étaient rentrés chez eux, ils étaient passés par les caméras IP automatiques, parce que quand ils l'ont installé, ils avaient laissé le mot de passe administrateur par défaut. Donc ils ont piraté que dalle, ils ont fait admin, password, entrée, oh, oh, ça passe, on y est. Donc ça s'appelle pas du piratage, ça. Ça s'appelle les administrateurs sont des abrutis. Non, le piratage, c'est casser un algorithme. C'est utiliser une faille de sécurité pour réussir à exécuter du code sur une machine à distance. Ce qu'ils font pas mal dans Mr. Robot. Mais réussir à dire ah, j'ai essayé un mot de passe et c'est passé, ça s'appelle pas du piratage, ça. Ça s'appelle la porte ouverte à toutes les fenêtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est logué. Ouh, quel niveau de piratage Ben voilà. J'ai mis admin 0 shell. Ils ont laissé 0 shell comme mot de passe des routeurs. Bravo les débiles. Donc non, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas une faille de sécurité. La faille de sécurité, c'est j'ai pas installé un correctif sur ma machine. Ça, c'est une faille de sécurité. J'utilise un algorithme, on parle des algorithmes, qui est obsolète. C'est-à-dire un algorithme qui est trop vieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il faut 100 ans pour casser ce genre de code. Avec les ordinateurs d'aujourd'hui, mais en utilisant l'algorithme d'aujourd'hui. Des algorithmes de chiffrement, même asymétriques, il y en a des vieux. Hein. Il y en a des très vieux. Bon, bien sûr, ils ont évolué, ces algorithmes, avec le temps. Et avec la puissance d'aujourd'hui, on peut casser les algorithmes d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, beaucoup plus facilement, sans que ça prenne 100 ans. Hein. C'est pour ça que ces algorithmes, ils évoluent. Des algorithmes de chiffrement, vous en avez régulièrement des nouvelles versions. Très régulièrement. Parce que c'est la course à l'armement. Hein. Nos processeurs, même sans qu'ils soient quantiques, hein, ils sont de plus en plus puissants. Donc avant Kim, c'était 100 ans. Puis maintenant, c'était 50 ans. Puis demain, ce sera peut-être que 10 ans. Donc, on met des algorithmes nouveaux, plus puissants, avec très très souvent des clés de chiffrement plus longues. C'est souvent ça qui change. Les algorithmes de chiffrement, ils fonctionnent avec une clé d'une certaine taille, 64 bits, 128 bits, 256 bits, etc.
plus ça va, plus les clés sont grosses. Donc plus les clés sont grosses, plus l'algorithme il est puissant. Oui? C'est ce qui est alors, on peut imaginer que le certificat qui est associé au HTTPS, c'est... Est-ce que j'ai utilisé le mot certificat encore? Voilà. Alors tu te tais. Alors tu te tais. Chut. Oui? Tu as dit qu'un ordinateur quantique, il pouvait résoudre ça, mais comment il fait s'il n'y a pas la s'il ne peut pas clé au serveur, il n'y a pas la clé? Parce qu'il est 1 milliard de fois plus puissant que nos ordinateurs à nous. Il brute force le truc. Il le fait en brute force. Il essaye toutes les combinaisons possibles de clés. Sauf qu'il le fait en 1 seconde, alors que les ordinateurs d'aujourd'hui, ils mettraient 100 ans. C'est la puissance de calcul. C'est très difficile même de l'imaginer, la puissance de calcul des ordinateurs quantiques. Hein. C'est en milliards de fois. Hein. C'est un truc de fou. Et encore, c'est l'ordinateur quantique d'aujourd'hui où il y a 2 qubits. Hein. Quand il commencera à en avoir 10, 30, 40... alors là, bah, ce sera... Non mais on aura des chiffrements quantiques, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter, c'est bien prévu par ceux qui sont derrière tout ça. C'est comme le bug de l'an 2000, ça va tout foutre par terre, etc. Mais t'inquiète pas, non, ils ont mis les moyens et c'est passé crème le bug de l'an 2000. Alors, revenons un petit peu à notre fonctionnement. Donc là, je vous ai montré un peu comment ça fonctionne HTTPS, mais il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Et il va falloir que je réutilise Kim. Alors, on va sortir un petit peu de HTTPS. Et on va faire plus généralement du chiffrement comme ça. On va imaginer que Pierre et Paul veulent s'échanger des données chiffrées. Et ils veulent utiliser un algorithme asymétrique. Donc je vous ai dit que la première étape, c'était un échange de clés. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Admettons, Paul a une clé de cryptage. D'accord? Elle s'appelle comment la clé de cryptage? C'est la clé publique. Donc c'est la clé publique de Paul. Paul envoie sa clé publique à Pierre. D'accord? C'est Kim, mais il va arriver après, Kim. Il va arrêter après. Pour l'instant, je vous refais juste le chiffrement. Les données sont chiffrées par la clé de cryptage de Paul. Jusque-là, tout va bien? Et les données passent chiffrées par le réseau jusqu'à Paul. Ah, pardon, non, excuse-moi, quand je chiffre, il faut que je mette le petit cadenas. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le cadenas. Tac. Donc, c'est bien le cadenas de Paul. Hein. Tac. Et Paul, lui, il a la clé de décryptage. Et il peut décrypter les données. Et ça, c'est la clé privée. Privée. Ça marche? Jusque-là, tout va bien. Les données sont arrivées chiffrées. Paul, il les déchiffre. Il accède aux données. C'est maintenant qu'on met Kim dans la boucle. Alors, attention, c'est un Kim très fort. Ce Kim très fort, il a lancé une attaque sur le réseau qui s'appelle The Man in the Middle. Vous connaissiez peut-être The Man in the Mirror? Oui, Quand même. Michael Jackson, très bien. Là, c'est The Man in the Middle. Le principe du Man in the Middle, c'est que Kim, il a réussi à intercepter tout le trafic réseau. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le réseau entre Pierre et Paul, lui, Kim, il le récupère. Ça veut dire que si je refais ce que j'avais décidé au début, c'est-à-dire que, premier échange, clé de cryptage de Paul, envoyée à Pierre. Bah, la clé de cryptage, elle va passer par Kim. Et Kim va la renvoyer à Pierre. Mais là, Kim, c'est un petit malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la clé de cryptage de Paul, ouais, mais faite par Kim. C'est-à-dire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder la clé de Paul. Il l'a récupérée, la clé de chiffrement de Paul. Mais à Pierre, il envoie une fausse clé. Il n'envoie pas la vraie clé. Il envoie une clé qu'il a fabriquée lui-même. Et évidemment, Kim, lui, il a la clé qui va permettre de déchiffrer la fausse clé. Donc c'est la clé de cryptage de Paul privé, mais en fait, c'est la clé de cryptage de Kim.
D'ailleurs, même c'est, il faudrait que j'ai mis clé de cryptage de Kim. Donc résultat, quand l'ami Pierre, il va chiffrer ses données, il va les chiffrer avec ce qu'il croit être la clé de Paul, mais c'est la clé de Kim. Donc les données, elles sont chiffrées par la clé publique de Kim. Les données, elles arrivent chez Kim parce que Kim, il intercepte tout le réseau, je vous le rappelle. Kim, il a la clé de décryptage de Kim, donc il accède aux données déchiffrées. Donc il a le contenu en clair. Et là, ben Kim, il peut faire tout ce qu'il veut. Soit il fait simplement les lire, parce qu'il veut en prendre connaissance. Puis, il les rechiffre avec la clé de cryptage de Paul, parce qu'il a la clé publique de Paul. Donc les données sont à nouveau chiffrées, mais avec la clé de Paul. Les données sont chiffrées, elles arrivent chiffrées chez Paul, et Paul, comme lui, il a la clé de décryptage, il peut les décrypter. Et il s'en rend pas compte. Et il se rend compte de rien. Transparent, là. Full transparent. Full transparent. Ça craint. Ouais, un peu, ouais. Alors, je vous ai dit que Kim, il pouvait soit accéder aux données et les lire, mais il pouvait aussi les modifier. Il pouvait changer le contenu. Comme il a les données déchiffrées, il change le contenu, mais ce qu'il fait, il met pas bonjour, il met au revoir, et les données, elles arrivent chiffrées, et résultat, Paul, il a vu au revoir, à la place de bonjour. Bonjour, il dit merci. Merci. Merci pour les données. Donc autant vous dire que ça craint. Alors, soit vous allez vous dire, ben moi je me protège contre toutes les attaques informatiques qui existent aujourd'hui et demain. Autant vous dire que c'est impossible. Et bien soit on est dans la merde. Et bien soit il va nous falloir ce qu'on appelle un tiers de confiance. Ce qui s'est passé, je vous refais la mécanique, c'est-à-dire que la clé de chiffrement, elle est partie de Paul, elle est arrivée à Pierre, mais en passant par Kim. Kim l'a interceptée. Et il a créé une nouvelle clé de cryptage. Il en a fait une nouvelle. Sauf que, qui est-ce qui l'a créée, cette clé de cryptage? C'est Kim. Et c'est là que ça va se jouer. Dans le système des clés de chiffrement, on va mettre en place quelqu'un qui crée des clés publiques. C'est-à-dire que des clés publiques, vous pouvez en créer sur n'importe quelle machine. Ça va fonctionner, ça va chiffrer, déchiffrer, clés privées, tout peut être fait à la main. Mais comme il y a ce risque, Kim peut intercepter les clés et créer les siennes, a été décidé de dire que les clés publiques, ben c'est pas nous qui allons les créer. Les clés publiques, on va les faire créer par un organisme tiers. Ça porte un nom, ça s'appelle une PKI. Ça veut dire que sur les réseaux informatiques aujourd'hui, vous avez des serveurs qui sont à part, qui sont sur le côté, qui sont plus loin. C'est pas vous. Et c'est ce qu'on appelle une PKI. Alors, que veut dire les lettres PKI? Ça veut dire Public Key Infrastructure. C'est une infrastructure de clé publique. C'est ça les PKI. Comme ça porte bien son nom, PKI, Public Key Infrastructure. Le travail d'une PKI, c'est de créer quoi? Des clés publiques, c'est tout. Ça crée que des clés publiques. Mais cette PKI, je vous ai dit tout à l'heure que c'était ce qu'on appelait un tiers de confiance. C'est quelqu'un à qui on fait confiance. Cette PKI, elle a un nom, évidemment. C'est des entreprises, hein, c'est des entreprises privées. Donc on va en citer une. On va citer, elle est très connue, c'est VeriSign. Donc VeriSign, c'est une des PKI de l'Internet. Il y en a plusieurs, évidemment. Il y a quelques dizaines d'années, tous les acteurs de l'informatique se sont réunis autour d'une table et ils ont dit, bon, cette histoire de Kim là qui nous intercepte, ça va pas. Il nous faut quelqu'un de confiance, il nous faut un tiers de confiance. A été choisie une liste finie de PKI. Il y a des gens qui ont été choisis, on leur a fait confiance, on leur fait encore aujourd'hui confiance, pour dire, vous serez en charge de créer les clés publiques. Votre boulot, c'est fournir les clés publiques de l'Internet. Donc autant vous dire que chez eux, c'est sécurisé. Hein. C'est grave sécurisé. Donc si je reprends maintenant tout mon fonctionnement, je reprends le premier échange qui était, eh bien Paul doit envoyer la clé publique de Paul à Kim. Eh bien avant qu'il le fasse, il doit l'acheter. Oui, les clés publiques, c'est payant. Eh bien il faut bien qu'ils vivent VeriSign, les pauvres. Donc ça veut dire que mon ami Paul, il a d'abord dû contacter VeriSign
pour lui dire « Cher VeriSign, bonjour, je suis Paul, j'ai besoin d'une clé publique. » Et qu'a fait VeriSign? VeriSign a dit « Très bien, prouvez votre identité. » Vous êtes sûr vous êtes Paul? Parfait, prouvez-le. Pièce d'identité, empreinte digitale, enquête de moralité, casier judiciaire, toucher rectal, la totale. 3 semaines après. 3 semaines après, VeriSign, à la suite de son enquête, a démontré que « Oui, monsieur Paul, vous êtes bien Paul. Je vous délivre cette clé publique. » Vous avez la clé publique, et donc c'est une clé de cryptage de Paul, c'est sa clé publique, mais elle est faite par qui? Elle est faite par VeriSign. Et maintenant, on refait l'échange de clés. Ça y est, mon ami Paul, il a sa belle clé publique qu'il a payée un bras auprès de VeriSign. Il doit l'envoyer à Pierre. Pierre, évidemment, la clé se fait intercepter par Kim. Toujours pareil. Mais Kim, lui, il veut envoyer une clé de cryptage. Mais est-ce que cette clé publique, il l'a fait auprès de VeriSign? Mais non, mon vil hacker coréen a créé une clé publique faite par Kim, pas faite par une PKI. Donc quand la clé, elle arrive chez Pierre, Pierre vérifie, ça s'appelle la provenance. Quand les clés publiques, elles arrivent sur les ordinateurs, votre ordinateur, il vérifie qui a créé cette clé publique. Est-ce que c'est VeriSign ou une autre PKI à qui les ordinateurs font confiance parce qu'il y a des dizaines d'années, on a dit qu'on faisait confiance à ces PKI-là. Évidemment, c'est pas le cas. Cette clé publique, elle arrive, faite by Kim, mais Kim, il n'est pas dans les PKI. À ce moment-là, Pierre refuse d'utiliser cette clé publique. Alors, il y a deux cas de figure. Soit votre ordinateur vous prévient, il vous dit « Attention, cette clé publique, elle est douteuse. Elle vient d'une PKI qui n'est pas dans la liste des PKI de confiance. Est-ce que vous voulez continuer, oui ou non? Ou vous avez d'autres logiciels, ça dépend des logiciels. Hein. Il y a des logiciels qui disent « Nein, verboten ». Échec direct. Erreur, non. Cette PKI n'est pas de confiance, ne fonctionne pas. Quand on va sur Direct. Internet, des fois, ça marque justement que la clé... Ça peut être ça. Alors, c'est le cas. Les navigateurs font juste vous prévenir. Oui, c'est ça. Ils disent, je vous préviens, attention, cette clé publique ne provient pas d'une... Alors, c'est PKI, mais le vrai terme de ce truc-là, si celui que vous avez dans les messages d'erreur, c'est une autorité... pardon. C'est Certificate Authority. Oula, AU, j'ai oublié un U là. Il manque un U. Il y a- Authority. Authority. Oh putain, il faut que je m'assoie. Hein. Voilà. Certificate Authority. Alors souvent, on écrit ça CA. Et en français, c'est Autorité de certification. Parce qu'elle certifie que la clé publique, elle est digne de confiance. Vous pouvez l'utiliser. Et c'est donc ce que va vérifier l'ordinateur de Pierre. Donc, si c'est un navigateur, le navigateur, il vous prévient, attention, donc le vrai message sera CA incorrect, ou autorité de certification non reconnue, ou invalid certificate authority, voilà, suivant les navigateurs, c'est des trucs comme ça. Mais en général, il y a un petit bouton pour vous dire continuer. Alors, en fait, il faut ouvrir la fenêtre d'en bas. Ça dépend des navigateurs. Ah ouais. Ça dépend des navigateurs, mais la plupart des navigateurs vous autorisent à continuer. Ils vous ont juste prévenu. Alors, il y a un gros défaut évidemment de ce système-là, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un bouton pour continuer. Ça vous prévient, il faut lire ce qui est écrit. Continue sur ce Donc système. si vous faites, attention, si vous continuez, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, brûler en enfer pour l'éternité. Vous faites continuer, et l'ordinateur vous a prévenu. Hein. Ouais. Donc là, vous avez la clé publique de Kim. Super, tout le trafic, il est intercepté, c'est la fête. Vous avez été prévenu. Vous avez d'autres logiciels, pas les navigateurs, mais on en parlait, les VPN par exemple. Un VPN, il y a une erreur de certificat, il ne se connecte pas. Il se connecte carrément pas, il n'y a pas de bouton continuer. Hein. Donc ça dépend des logiciels. Et c'est grâce à ce système-là qu'on sécurise les choses. C'est grâce à ce système-là que, évidemment, Pierre ne va pas utiliser la clé publique de Kim parce qu'elle n'a pas été créée par une autorité de certification racine de confiance. C'est pas une CA, c'est pas une certificate of... Non.
peux nous le dire s'il te plaît? Certificate Authority. Certificate Authority. Authority. Mhm. Certificate Authority. Avec le th. Authority. Une autorité de certification, quoi. Ici, Donc, soit, côté utilisateur, on vérifie que la clé, soit il nous prévient, soit il bloque tout. C'est ça, ouais. Ça dépend des logiciels. Je peux pas te dire, je les connais pas tous, hein, mais c'est les deux cas de figure. Soit c'est avertissement, mais à continuer, soit c'est blocage. En général, les trucs vraiment sécurisés, c'est blocage. Hein. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qui fait le déchiffrement? Enfin, c'est l'ordinateur ou c'est le navigateur? C'est l'ordinateur ou c'est le navigateur? Je sais pas, est-ce que ton navigateur peut fonctionner sans ordinateur? C'est la souris. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est le processeur de ta machine. Tous les calculs, tout est fait par l'ordinateur. Le navigateur, évidemment qu'il sait pas lu. Enfin, c'est difficile de lire lui, parce que là, tu es en train de dire c'est un personnage en tant que tel, le navigateur. Bonjour, je suis le navigateur, c'est moi qui vous donne le cap aujourd'hui. Non? Le PKI n'est pas bon, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous pouvez pas, c'est un iceberg. Barre à bâbord. C'est le processeur, quoi. Mais c'est le processeur qui fait tout. Tout est fait par le processeur. Même quand tu affiches une page dans ton navigateur, c'est le processeur qui fait les calculs. Hein. Donc oui, le chiffrement et le déchiffrement, c'est les processeurs qui le font. Commandé par le navigateur, si tu veux. C'est ton navigateur qui va lui dire « J'ai cette clé de chiffrement, pourrais-tu me chiffrer les données s'il te plaît, avec cet algorithme-là, quand tu auras le temps, je vois qu'en ce moment tu es en train de jouer à World of Warcraft, quand tu auras fini, est-ce que tu peux le faire ?» Ils achètent des clés à usage unique ou c'est une clé... Ah non, pas ça coûterait trop cher. C'est- Alors, La chance, ouais. c'est Ah, quand oui, même, oui, non? d'accord. Durée de vie sur... Alors, Il y a une durée c'est de- maintenant que c'est mon plus gros échec. C'est maintenant. Tu vas voir pourquoi. Lorsque la clé de cryptage arrive, donc la clé publique, lorsqu'elle arrive sur un ordinateur, votre ordinateur vérifie 4 choses. Il y a 4 vérifications qui sont faites. La première vérification qui est faite, c'est, vous le savez déjà, la provenance. Est-ce que cette clé publique provient d'une autorité de certification à qui je fais confiance? Est-ce que c'est VeriSign ou d'autres? Très bien. Donc première chose, la provenance. Deuxièmement, la correspondance exacte du nom. C'est quelque chose que vous verrez. Quand on demande des clés publiques, comme je vous l'ai dit ici, c'est la clé publique de Paul. Il s'appelle Paul. Il a donc justifié son identité. Il a dû envoyer, je sais pas, sa pièce d'identité ou quelque chose comme ça. Et la provenance. Et dans la clé... Non, la provenance, c'est la PKI. D'accord. C'est cette clé publique est créée par VeriSign. Deuxièmement, elle est créée pour quelqu'un. Elle est créée pour quelqu'un, c'est qui ce gars? C'est Paul. Mais si en fait, il avait envoyé un message en disant bah, je m'appelle Polo, bah Polo et Paul, c'est pas le même. Hein. Faites attention. La correspondance de nom doit être exactement la même. Le correspondant. Donc si c'est Paul Bidochon, il a demandé un certificat pour Paul Bidochon. Sur la clé publique, il y a écrit Paul Bidochon. Donc il doit s'authentifier comme Paul Bidochon. Correspondance exacte du nom. Et exact, ça veut dire exact. Donc premièrement, on vérifie la provenance. Deuxièmement, on vérifie la correspondance du nom. Troisièmement, on vérifie la date de validité. Les clés publiques sont valables entre telle date et telle date. Donc il y a une date de validité entre une date et une autre date, comme vos cartes bleues, comme vos pièces d'identité. Donc entre telle date et telle date, ça peut être une heure, c'est très rare, ça peut être un jour, un mois, un an, 10 ans, etc. C'est peut-être une erreur, ça c'est une erreur classique. Vous avez peut-être déjà eu des téléphones, des ordinateurs ou des tablettes qui ne sont pas à la bonne date. Du genre, vous l'avez reset, ça a redémarré, il n'y a pas la pile, vous êtes le 1er janvier 2000. Vous surfez sur internet, vous avez 150 erreurs de PKI, de certificat, qui va vous dire la date n'est pas bonne. C'est normal. Ce certificat, cette clé publique, elle est valable à partir du 1er janvier 2025. Et votre ordinateur, votre tablette, elle est en 2000. Donc, il y a des erreurs sur la date. Vice versa, des Attends. fois, pour faire fonctionner un logiciel, pour faire l'appareil, c'est pas mettre une date pas bonne.
Antérieur. Antérieur. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Hein, voilà, bravo. Non, vous ne vendez pas des bateaux. Non. Donc on a la correspondance de nom qui doit être exacte, Oui. la date qui doit être correcte, et c'est quoi le troisième? La provenance. C'est le premier, normalement, c'est le premier que j'ai dit, la provenance. Oui, mais je j'ai pas noté. Je Créé me suis emmêlé les pinceaux. Créé par, créé pour, créé de telle date à telle date. Donc PKI, nom, date. Et tu avais dit quatre? PKI, c'est la provenance. Bah oui, mais j'ai répété les trois premiers là. Ah, ok, pardon. Je croyais que Parce- t'étais en train de et d'ailleurs, résumer. comme tu vois, je fais PKI, nom, date. Et comme tu vois, je n'ai mis Ah que oui, je 3. croyais. Je n'ai pas encore mis le quatrième. J'attends. Tu me dis quand c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon? Et donc le quatrième, ça s'appelle la non-révocation. Ah, il y en a 4. Eh ben oui, parce que j'ai dit qu'il y avait 4 étapes. Il y en a 4. Quatrième, c'est la non-révocation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révocation? Comme ça, vous allez me dire, c'est quoi une... Révoquer, c'est enlever le droit de. C'est enlever le droit de, oui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une excommunication? Témoin de Jéhovah, eux. Voilà. C'est quand on sort de l'église, ça. Ah, on sort, mais manu militari, hein, c'est qu'on se fait virer, hein, c'est plutôt se faire virer. Alors, ce qu'on appelle la révocation, c'est quand on rejette quelque chose. Je peux révoquer... Pardon, je peux révoquer un enfant. Mon enfant, je l'ai révoqué. Tu n'es plus mon fils. Mon fils. Toi, j'ai pas dit ma fille. Hein. C'est ça. Et bien là, il y a ça dans les PKI. C'est-à-dire que, lorsque... C'est toujours la même chose. Hein, Pierre récupère une clé publique. Eh bien, Pierre va interroger l'autorité de certification qui a créé cette clé. On a dit que c'était écrit dedans. Dedans, il y a écrit « fait par VeriSign ». Très bien. Bah, Pierre, il va contacter VeriSign et il va lui dire « Dites-moi, cette clé publique-là que j'ai, c'est vous qui l'avez créée ?» Oui. Est-ce que vous l'auriez pas renié, cette clé? Est-ce que vous l'auriez pas révoquée? Donc, VeriSign va dire « Attends, je vérifie. Non, c'est bon, on l'a pas encore virée, celle-là. C'est bon, tu peux l'utiliser. » Ou alors « Oui, on l'a révoquée. » Alors, on va se poser la question, pourquoi on révoque des clés? Quelle peut être la raison d'une révocation? Alors pour la... Non, la date c'est normal, il n'y a pas de révocation. Pour le... C'est normal. Ça a été décrété ou piraté. Oui. Le cas classique, c'est justement Kim. Je vous ai dit qu'il a attaqué plutôt les serveurs. Qu'est-ce qu'il va voler? Il a volé la clé privée. Il a volé la clé privée. Résultat, ben, il va pouvoir déchiffrer tout ce qui a été chiffré par la clé publique qui allait avec cette clé privée. Il l'a. Bon bah si Paul s'en rend compte, Paul, il contacte tout de suite VeriSign, il leur dit « Je me suis fait voler ma clé privée, vous devez révoquer ma clé publique. » Oui, celle que je vous ai achetée, je sais, ça m'a coûté un bras, mais chez moi, il y a des abrutis qui laissent admin 0 shell dans les routeurs. Donc résultat, Kim, il a pu rentrer droit dedans, il nous a volé les clés privées, on est dans la merde. Grâce à ça, ce système de non-révocation, ça sert à ça. Parce que ça peut arriver des erreurs, ça peut arriver des failles de sécurité, ça peut arriver, alors c'est pas Kim, hein, c'est Jacques. Jacques, c'était l'administrateur de la société de Paul, et Jacques, il se trouve qu'il a couché avec la femme de Paul, et puis donc il y a des histoires de cul, donc vengeance. Il y en a un, il a volé, mais c'est un interne, hein, c'est pas Kim, hein. C'est un interne, il est parti avec la clé privée, il l'a vendu à Kim, enfin peu importe. Vous voyez, il ne faut pas toujours que vous ayez en tête que ça y est, c'est un pirate de l'informatique. Alors, je vous ai dit 80, et même, allez, je mets 90%. 90% des failles de sécurité, c'est en interne que ça se passe. Mais comment ils font? Comment ils font pour faire des attaques en interne? Ben, je te le dis, regarde. Paul, le directeur de l'entreprise, a couché avec Pierre, son administrateur réseau. Mais l'administrateur réseau, il accède aux clés, il accède à tout. Hein. Il a fait copier-coller. Hein. Non, mais dans ces cas-là, c'est toujours par le service informatique. Ah, ça peut être par le service informatique, mais ça peut aussi être l'autre angle d'attaque. Soit t'attaques par le service informatique, soit t'attaques par le point le plus bas. Tu vas prendre par exemple l'assistante du directeur, qui est seule, qui aimerait bien aller au restaurant, qui aimerait bien sortir. Alors tu vas l'inviter au resto. Et puis elle va te raconter des choses. Tu sais que mon patron, son mot de passe, c'est sa date de naissance. Oh, le naze. Ok, merci, c'est bon. Et le patron, lui, il a les accès. Oh oui. C'est ce qu'on dit dans les techniques d'attaque. Hein. Soit tu attaques le point le plus haut, soit le plus bas. C'est les deux points les plus faciles à attaquer. Le plus simple, c'est le plus bas. Ah, le plus simple, c'est le plus bas. C'est là où tu as les post-it sur les écrans. C'est une catastrophe. Brigitte, la Brigitte, c'est
C'est par là qu'on commence. Enfin, c'est par là que dans les écoles de hacking, ils disent qu'il faut passer, évidemment. C'est la fête. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais, c'était oui, la non-révocation. Donc le principe de la non-révocation, c'est justement pour dire si une clé publique a été de façon légale vendue à quelqu'un et que pour une raison quelconque cette personne veut ne plus qu'on l'utilise, il y a ce système de révocation. Donc ça peut aussi être des cas de figure où c'est, malheureusement c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, que quand Paul, il a fourni son identité, en fait c'était Kim. Kim, il a dit « Je m'appelle Paul Bidochon ». Oui, oui, c'est moi. Il a fait une fausse pièce d'identité, il a donné une fausse adresse, etc. Donc il a réussi à ce qu'on lui crée une clé publique au nom de Paul Bidochon. Mais il a acheté la clé. Oui, légalement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a usurpé la PKI, en fait. Il a réussi à usurper... C'est extrêmement rare. Parce que normalement, les PKI font bien leur travail. C'est pour ça qu'on leur fait confiance. Parce qu'ils sont censés délivrer les clés publiques, pas à n'importe qui. Qu'aux gens desquels ils ont vérifié l'identité. C'est pas le cas où, par exemple, on crée le même site web que la banque et puis on se fait passer pour la banque. Là, on peut pas vraiment... Non, parce que ça, c'est impossible. Que tu aies le même nom de domaine... Non, c'est impossible. Que tu aies le même nom de domaine que la banque. Oui. Mon site internet s'appelle sociétégéniale.fr. Voilà, oui. Ou C'est impossible que Kim ait un site internet qui s'appelle sociétégéniale.fr. C'est impossible. Par contre, Ouais, société. il a créé un site Génial. bidon qui s'appelle Société Générale. Oui, voilà. Ah bah ça ressemble beaucoup à Société Géniale. Société Mais là, géniale. c'est la faute de Brigitte. Il n'aura pas la clé. C'est Brigitte qui s'est... Mais bien sûr que si. Il aura une clé publique Ils aiment trop qui ça. s'appelle Société Générale. Parce que son entreprise s'appelle Société Générale. Moi, ma banque s'appelle Société Géniale. Ok. La PKI, elle a vérifié l'identité de Société Géniale quand moi, j'ai fait ma demande. Mais quand Kim, il fait sa demande pour Société Générale, ben c'est sa boîte, Société Générale. La PKI, elle a rien à dire. Il vérifie son identité. La faute, c'est Brigitte. Oui, elle n'a pas lu. C'est Brigitte qui n'a pas lu. Ah ben, il y a écrit Société, j'ai pas lu la suite. Là, les PKI, elles peuvent pas... Ah ben, c'est les mêmes couleurs, c'est tout pareil. Ben, c'est la faute à qui? Ben, la faute à Brigitte. C'est elle qui a cliqué. Et là, les PKI ne peuvent rien faire. D'ailleurs, personne ne peut rien faire. Il n'y a que Brigitte qui doit apprendre à lire. On peut porter plainte même. Elle peut essayer. Elle peut essayer. Mais attendez, il y a écrit Société Générale. Vous avez cliqué sur... Oh mais oui, mais... Mais ta gueule. Et c'est là qu'apparaissent qui? Les assureurs. Ouais, c'est ça, il y a des assurances. Les assureurs sont là. Ouais. Parce que évidemment, on paye pour que... Ben écoutez Brigitte, effectivement, ça a été frauduleux, ça a été machin. Ils veulent rien savoir pour le moment. Ce genre de truc. Bah non, ça dépend. Mais si, ils vont bien te vendre un contrat. Écoutez, on vous couvre jusqu'à 2000 €. Vous pouvez faire n'importe quoi, on vous couvrira. Et eux, ça leur rapporte 4 milliards de dollars. Parce qu'évidemment, sur tous ceux qui sont couverts sur 2000, ben, ils les utilisent pas. Il y a plein de gens qui font attention quand même. Il n'y a pas que des Brigitte dans la vie. Après, pour, Et le jour où tu en as besoin, il va te trouver un truc. Incroyable. Quand t'as payé toute ta vie, t'imagines, les gens qui ont une assurance voiture, ils n'ont jamais eu d'accident pendant 50 ans. Et le jour où c'est arrivé à mon beau-père, Mais est-ce que t'avais des bonnes garanties? Oui, ça Bah, marche. bah après, je sais pas. Vas-y, finis l'histoire. Non, mais Donc il il a est payé assuré chez toute sa vie. AXA. Oui. Jamais eu d'accident. D'accord. C'est Vraiment, et après, il en a eu besoin pour un truc, mais ils ont trouvé. Mais quel truc? Oui, mais quoi, quel truc? Non, non. C'est quoi? Voilà, mais moi j'adore les gens. Hein, pilier numéro 1, qualification. Il a machiné le bidule et il était bien. Il est rentré dans un sanglier, mais il était pas en tennis. Voilà, je comprends pas. Ah mais l'assurance a niqué. Alors qu'il a payé son assurance depuis le début, hein, au tiers. Ce qui me rendait fou, c'est les gens qui m'appelaient au téléphone et qui me disaient oui, ça fait 10 ans, je paye d'accident, vous pouvez me rembourser mes cotisations? Mais, oui, il y en avait plein qui faisaient ça. On peut faire ça? Bah oui. Moi, je suis On pour peut... Ah ouais, bah, moi je vais me faire rembourser. Hein. Non mais Sensei, je suis pour quand même qu'on puisse récupérer mais un pourcentage entre Mais guillemets malade, parce oui. qu'on a payé genre t'as payé genre Elle est malade. Mais c'est Elle est malade. C'est administratif, vous C'est avez comme une caisse en fait. Moi, je suis jamais malade. Mais c'est pas social, c'est horrible. C'est pas du social l'assurance. Oui, non, c'est pas du social. Oui, pour une protection. D'être assuré. C'est- ouais mais un petit pourcentage.
T'as signé bah, T'as signé. mais dans ce cas-là, donc tu fais différemment. Tu prends pas d'assurance, hein. Comme ça, tu mets tout le mois les sous de côté, tu l'investis dans ce que tu veux. Et comme ça, quand tu auras le procès... Ah bon, bah alors, je croyais que les assureurs, c'était des voleurs. 10h37. Ah oui, mince, 10h37. Bon, d'abord, premièrement, est-ce que tout le monde a signé pour ce matin? Non. Oui? Oh non, sans déconner. Voilà, vous signez pour ce matin. Et voilà, donc c'est l'excommunication. C'est quand bah, vous avez fait... voilà, il y a une bêtise. Alors donc je disais, soit pourquoi est-ce qu'on est révoqué? Pourquoi les certificats sont révoqués? Kim a réussi à se faire passer pour quelqu'un d'autre? Paul s'est fait voler sa clé privée. Il y a aussi un autre cas. Alors évidemment là j'ai mis des gens, mais souvent c'est des entreprises plutôt. Une entreprise en rachète une autre. D'accord? Et le nom de la société qui est rachetée disparaît. Sauf que cette entreprise, elle avait acheté une clé publique qui était valable pendant 3 ans. Mais donc le nouvel acheteur, il appelle VeriSign, il a dit vous révoquez cette clé. Je veux pas que quelqu'un l'utilise dans mon dos, je sais pas que... On la révoque. Tout simplement parce que le nom qu'il y avait dedans, il a disparu. Voilà, ça peut être d'autres cas de figure. Ça peut être aussi des entreprises qui décident de changer de nom. Ils avaient un ancien nom, le marketing est passé par là, ouais on va changer notre image, machin. Ils mettent un nouveau nom, donc l'ancien nom, ils veulent révoquer. L'objectif, c'est que bien sûr, on puisse utiliser que des clés publiques qui soient vraiment opérationnelles, qui sont pour les vraies personnes, qui n'ont pas de faille de sécurité, etc. Donc je répète les 4 étapes. On vérifie la provenance, une autorité de certification de confiance, on vérifie le nom qui est dedans, que ce soit exactement le même nom que ce pourquoi il a été demandé, on vérifie la date de validité, entre telle date et telle date, et quatrièmement, la non-révocation. Bien sûr que ces 4 étapes, vous devez les connaître par cœur. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une erreur de certificat, c'est une des 4 qui est fausse. Et c'est là où c'est un échec total. Parce qu'à chaque fois que vous avez une erreur de certificat, vous faites « Ah bah le certificat il est pas bon !» Et je dirais « Oui, pourquoi, connard ?» Ouais, c'est toi que je regarde. Oui, mais c'est laquelle des étapes qui est pas bonne? Parce que si vous voulez corriger, il faut savoir. C'est la PKI qui est pas bonne, c'est le nom, c'est la date, c'est lequel? Ah bah je sais pas. Putain, mais lis, abruti. C'est la pim, et là je tape, parce que là vraiment je suis... Et dans le message d'erreur, du coup, on te le dit. Mais bien sûr que oui, c'est écrit dans le message. Il faut lire. C'est quoi les 3 cas de non-révocation? Le premier, dans la Deux, non-révocation. Ah, Quand la Kim, non-révocation. Je vois pas la différence entre la clé volée et le cas où Kim il se fait passer. C'est quoi J'ai rien compris. Les 3 cas de révocation. Ah non, mais il y en a plein d'autres des cas de Non, 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 la non-révocation, Oui. c'est quand la PKI n'a pas révoqué le certificat. Ça, c'est le fonctionnement normal. Oui. C'est-à-dire que quand Pierre, été pardon, rejeté. va vérifier les 4 étapes, l'étape de la non-révocation, c'est contacter la PKI et lui dire « Est-ce que ce certificat a été révoqué ?» C'est ça, hein, la non-révocation. Après les cas où c'est rejeté, il y en a. Les cas où c'est révoqué, parce que rejeté, ça veut rien dire. Hein. Ouais, Tu parles de quoi? Tu parles de la révocation? oui. Alors, dans quel cas est-ce qu'une PKI révoque un certificat? C'est ça. Soit parce que quelqu'un a volé la clé privée, du certificat avec la clé publique qui va avec, soit l'entreprise a changé de nom, et l'entreprise a demandé à que ce soit révoqué, soit l'entreprise est fermée, et on a demandé à la PKI de révoquer, soit Kim a réussi à se faire passer pour l'entreprise, et alors la PKI s'en rend compte, dire « Oula, bah, je crois que quand on a fait notre enquête, on n'a pas fait le toucher rectal, je crois, pour lui. Eh non, 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 on n'avait pas les gants, merde. Bah on aurait dû. Parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un peu la même chose que voler, mais c'est pour ça. Ça n'a aucun rapport. Bah non. Ouais, d'accord. Et non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même Usurper l'identité de quelqu'un et voler ses affaires, c'est 2 choses différentes. Ouais, pour moi, ouais, d'accord. Pour toi, c'est la même chose, mais en fait, c'est pas la même chose. Va falloir que tu fasses un effort. Ouais, ouais. C'est pas pareil. Effectivement, on pourrait dire que c'est se faire passer pour quelqu'un, c'est un vol d'identité, si tu veux. Bah, oui, je connais. Mais là, on parle de voler une clé privée. Tu te rends dans sa machine et tu voles un fichier. Hein. Tu copies un fichier, c'est pas pareil. It is not the same. Alright. Alright? Et dans tous les cas, le certificat nous donne un de ces 4. Quand ça ne fonctionne pas, ce qu'on doit lire, nous, dans le certificat, quand ça ne fonctionne pas, c'est forcément un de ces 4. 4 étapes, ouais. Ça peut être les 4. Ou Ça peut être 2 sur 4. Au moins un ou- Au moins 1. Ça pourrait être les 4. Et alors, c'est pas le certificat, c'est le navigateur, par exemple. Parce que au point de départ, on était parti de HTTPS. Hein.
Et HTTP, c'est quand on navigue. Donc c'est ton navigateur qui vérifie les 4 étapes. Et si on a au moins une qui échoue, tu auras un message d'erreur. Qu'il faudra lire, bien sûr. Oh oui, c'est toi que je regarde. Oh oui, c'est toi. Bon, et bien sur ces bonnes paroles,